Et avec nous dans ce studio, Frigide Barjot, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Porte-parole du collectif opposé au mariage pour tous. Alors François Hollande aurait décidé de vous recevoir, vous les associations hostiles à cette loi. D'abord, est-ce que vous avez des précisions sur ce rendez-vous ? J'en attends, vous voyez, j'ai mon téléphone là sous les yeux et j'attends que ça sonne. L'AFP a été prévenue, France Inter reçoit des tweets ou des SMS, mais pas nous. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre, Frigide Barjot ? Déjà que le président de la République se rende compte que nous existons. Parce que nous avons eu beau être plus d'1 million dans la rue dimanche dernier. 340 000 selon la préfecture de police. C'est ça. Il y a 700 000 manifestants qui ont disparu sous les yeux de la police sur le Champ de Mars. Et donc pour lui prouver que nous sommes bien des êtres en chair et en os et qui avons des vrais arguments et que nous représentons vraiment des millions de gens. C'est très important d'être connus déjà. Il nous donne une existence. Ensuite, nous allons lui parler, nous allons lui redire ce que nous avons lu depuis le podium sur le Champ de Mars, la lettre appel au président à entendre les Français pour qu'il suspende les travaux de la loi de Taubira à l'Assemblée qui commence mardi. Donc il aura encore un peu de temps en disant bon allez stop, finalement on ne met pas tout en jeu la séance plénière. Et qu'il ouvre en revanche le grand débat que nous lui demandons, comme il peut le faire sur les lois bioéthiques, parce que finalement, il s'agit de la filiation bioéthique, cette loi Taubira. C'est la filiation biologique qui est mise en cause par une adoption sociale légale qui nie une origine paternelle ou maternelle selon les couples homo ou lesbiens. Puis en plus, comme ça ouvrira à terme sur la PMA et la GPA, c'est encore plus logique. Alors justement, Frigide Barjot, je vous propose d'écouter Noël Mamère. Mamère. Il était tout à l'heure dans ce studio, député Europe Écologie Les Verts, et c'est lui qui en 2004 a prononcé le premier mariage entre deux homosexuels. Illégal, je rappelle. Là aujourd'hui, on n'aura plus le droit de s'opposer à la loi, mais à l'époque, c'était illégal. Lui estime que cette entrevue que vous allez avoir avec le président de la République est une nouvelle preuve de la frilosité de François Hollande sur le sujet. Écoutez. Il lui était sans doute difficile de faire autrement vu l'ampleur de la mobilisation que l'on présente comme une énorme mobilisation, mais quand on regarde ce qui s'était passé en Espagne, c'était à peu près 1 500 000 manifestants, ce qui n'a pas empêché le gouvernement Zapatero de l'époque de maintenir fermement l'ouverture du mariage et ça n'a pas bousculé l'ordre des choses en Espagne. Disons que les hésitations du président de la République, notamment lorsqu'il a accordé la liberté de conscience aux maires qui refusent de marier 2 personnes de même sexe dans leur mairie. Il aura repris le lendemain. Oui, il a repris le lendemain, mais sur des arguments qui sont des arguments fallacieux, puisque la liberté de conscience n'a aucune valeur juridique et donc elle ne peut pas être inscrite dans une loi. Donc il n'a fait que donner un gage à ceux-là même qui, en 1999, lors du Pacs, en 2004, lors du mariage de Bègle, protestaient et disaient qu'ils ne pratiqueraient ni le Pacs ni le mariage dans leur mairie. Donc ça s'inscrit dans cette espèce de valse hésitation. Moi, je pense qu'il est normal qu'ils reçoivent les représentants de cette manifestation, mais ils ne sont que les représentants d'une partie de l'opinion, laquelle opinion est très largement favorable au mariage. Sur la question de la PMA, Noël Mamère, alors on sait que les socialistes ont finalement retiré leur amendement en attendant un projet de loi sur la famille, mais Manuel Valls a déclaré que lui, s'il était député, il ne voterait pas cette PMA. Ça ne m'étonne pas de la part de Manuel Valls. S'il veut incarner au Parti socialiste et au gouvernement l'ordre, la sécurité et d'une certaine manière la droite de la gauche. Plus globalement, vous n'avez pas l'impression quand même que ce gouvernement, ou une bonne partie de ce gouvernement, avance en reculant dans ce dossier ? Moi, j'ai toujours dit que la gauche, sur les sujets de société, avançait d'une main tremblante. Elle va enterrer le droit de vote des étrangers dans les élections locales. Elle refuse de discuter de la légalisation contrôlée du cannabis. Elle recule sur la question de l'euthanasie ou du droit à mourir dans la dignité. Et aujourd'hui, sur la question de la procréation médicalement assistée qui serait sortie de l'exception thérapeutique pour l'ouvrir aux femmes, elle est en train de nous expliquer que ça ne fonctionnera pas. Elle nous promet une loi sur la famille qui intégrerait la PMA. Moi, je vous le dis aujourd'hui, 21 janvier 2013, devant le micro de France Info, cette loi ne sortira pas. Cette loi, elle va être enterrée sous la pression de la manifestation qui a eu lieu le 13 janvier et face aux hésitations de la gauche sur les sujets de société.
Alors voilà ce que nous disait Noël Mamère Mais tout c'est à l'heure. intéressant ce qu'il dit Noël Brigitte Mamère. Barjot, vous voilà rassurée? Oui, mais enfin, je voudrais surtout aussi confirmer, enfin aller un peu plus loin dans ce que vient de nous dire Noël Mamère. C'est que non seulement il n'y aura pas de loi sur la PMA et donc à terme pas sur la GPA, mais non plus pas sur l'adoption. Parce que si on ouvre l'adoption et la filiation, le reste passera aussi. Cette loi ne passera pas parce que 55% des Français au minimum sont hostiles à l'adoption d'enfants par deux personnes de même sexe. Et donc si on enlève cela, on enlève la réalité du mariage. Donc on fait tomber la loi sur le mariage pour tous. Il faudra penser à une autre loi d'union entre les personnes de même sexe qui laisse la filiation sociale nouvelle, qui engendre une inégalité totale de naissance au grand débat, mais certainement pas à cette loi-là. Brigitte Barjot, dimanche prochain, les partisans de cette loi vont manifester à Paris. Est-ce que vous craignez une démonstration de force? Ah mais nous ne craignons rien, nous avons parfaitement confiance. Il y aura une démonstration de gens qui effectivement sont sur des positions idéologiques. Eh bien aujourd'hui, vous n'êtes c'est l'ultra-gauche. Vous n'êtes pas sur des positions idéologiques? Pas du tout, nous sommes sur des positions universelles, c'est pas pareil. Un être humain est né d'un homme et d'une femme. Pourquoi la loi irait contre la réalité humaine? Nous sommes pour l'anthropologie humaine, c'est pas idéologique. Il faut arrêter de mettre de l'ultra-gauche et de l'ultra-libertarisme qui fait sauter toutes les règles, même les règles naturelles, évidentes, depuis que l'homme est homme. D'ailleurs, il y a eu aussi de l'homosexualité depuis que l'homme est homme, donc on va aussi penser des lois aussi pour les personnes homosexuelles, je suis d'accord, mais pas pour changer la filiation de l'être humain. Nous créons une inégalité devant la naissance. Et est-ce que le président de la République, est-ce que François Hollande, cet homme du dialogue, cet homme de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, va être l'homme qui brisera l'égalité de l'être humain devant la naissance, homme-femme? Un dernier mot, Brigitte Barjot. Voilà ce que nous dirons au président, entre autres. Il y a peu de chances que François Hollande vous annonce qu'il retire son projet. Comment est-ce que vous Non, allez... il a dit le contraire déjà à l'AFP. Comment est-ce que vous allez continuer votre combat? Eh bien, c'est merveilleux. On aura le premier personnage de l'État devant nous pour lui annoncer solennellement et en avant-première la date de la prochaine manifestation nationale à Paris. Et j'espère qu'il en tiendra compte, parce que sinon, autant aller à l'Élysée pour les portes ouvertes.